Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad. Salut tout le monde, Philippe Laprise, animateur d'Histoire de Sentier. Cette semaine, une émission remplie, chargée. On essaie le nouveau modèle du Viking de Yamaha. Ça va être assez exceptionnel, un side-by-side. On a aussi la... Attends, j'ai coupé, un peu, j'ai oublié. Voyons. Fait que, on a l'Odyssée Quad aussi qui va être là. On rencontre aussi notre grande aventurière Marie-Michel qui est là. Ouais, c'est vrai, qui a fait la Rose des Sables. Elle ramène plein de belles photos, le fun. On va triper avec elle. Et on fait la visite des bureaux chefs de CF Moto Canada en Beauce. OK, je suis prêt. Qu'est-ce que tu faisais? Tu roulais? T'es bien cave. Pourquoi tu roulais ça? Je me faisais une pratique. Ben ouais, part le générique. Hein, maudit. C'est pas à tous les jours qu'on est invité à visiter directement la maison mère d'un aussi gros fabricant. Puis ce qui est le fun pour nous au Québec, c'est que CF Moto Canada, c'est en Beauce, donc c'est quand même juste à 3 heures de chemin. Et là, ça faisait longtemps que François il me disait « Tu viendras visiter quand ça va être prêt ». Puis, tu sais, j'avais hâte, là, je commençais à avoir hâte. J'avais vu les produits une couple de reprises. Puis là, on commence à être content, puis on sent là, que c'est quand même, pour nous, c'est un nouveau manufacturier, mais ils sont distribués depuis 1989, si je ne me trompe pas, dans plus de 50 pays. Donc, ça reste que c'est nouveau pour nous, mais tu sais, il y a l'expérience qui est en arrière de ça. Puis là, je voyais là, que ça commençait à prendre de l'ampleur. François, il était content qu'on aille céduler enfin une date pour aller visiter, là, puis il voulait montrer un peu tout ce qui vient avec d'avoir une grosse concession comme ça. T'sais, ici, là, c'est vraiment en Beauce, c'est à Saint-Benoît-Labre en Beauce, puis c'est le centre de distribution pour tout l'Est du Canada, parce qu'il y en a un autre, je pense que c'est dans le coin d'Edmonton. Donc, c'est vraiment là, tout se trouve là, le centre névralgique de CF Moto est là. L'équipe est vraiment dynamique. Le propriétaire de CMI Canada, qui est Carl Patoine, c'est quelqu'un qui est dans le monde des véhicules hors route depuis, je pense, depuis 20 ans. Avec moto, il a déjà fait de la course en moto. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'engouement derrière l'équipe. Une chose que les gens ont vraiment peur, c'est la disponibilité des pièces, parce que ça reste que CF Moto, c'est construit en Chine. On a la chance d'avoir plusieurs produits québécois sur les CF, mais ça reste que la construction est faite en Chine. Si je ne me trompe pas, il y a 95 % des pièces qui sont disponibles directement ici, donc à la maison mère. Donc, commander une pièce, il faut s'enlever dans la tête que la pièce, elle vient de la Chine. Là. Il y a 95 % de disponibilité. C'est assez impressionnant juste de ce côté-là. Et ils font entre 600 et 800 000 moteurs par année. Pas depuis 89, là, on parle de 800 000 moteurs par année. C'est sûr qu'ici, c'est moins, on voit ça moins gros, mais ça commence à prendre beaucoup de place. Ce qui est important de la visite, c'était vraiment de voir à quel point la structure est bien établie. On a visité la salle de cours, la salle de conférence. Quand un nouveau concessionnaire devient concessionnaire CF Moto, il va là-bas. Il y a des experts qui sont formés par CF Moto Canada qui vont aller former les mécaniciens. On a vraiment, là, la structure est grosse, bien engagée. Bon, moi, vous le savez, je suis un gars de moto aussi avec l'autre émission qu'on fait. Là, j'ai vu 2 belles motos qui sont une surprise qu'on va avoir pour l'année prochaine. On ne peut pas trop en parler encore, là, mais ça s'en vient. Là. Mais ce qui m'a impressionné, c'est surtout le bateau. Il y avait un beau petit bateau, comme on est habitué de voir, un beau petit bateau à jet. Puis là, François, il me dit, garde, on peut le filmer, mais il ne faut pas trop en parler parce que ça, c'est des plans pour 2015 et peut-être 2016 parce que le bateau existe déjà, mais encore là, CMI Canada, donc CF Moto Canada, eux, ce qu'ils veulent,
c'est avoir un produit qui répond un petit peu plus à leurs spécifications à eux autres. Moi, j'ai eu la chance de tester les produits vraiment de long en large et je peux dire que je suis très satisfait puis je suis content de voir d'autant plus que c'est un Québécois qui est derrière CF Moto Canada. C'est un couple de Québécois. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que oui, c'est un produit qui vient de l'extérieur, mais là, on sent que c'est des Québécois, c'est nous autres qui est en arrière de ça, qui drive ça, puis il y a du cœur à l'ouvrage, puis c'est le fun d'aller là, puis de voir des gens qui sont souriants, sont contents, puis ils ont un excellent produit à nous offrir. C'était très, très content de ma visite, d'autant plus que je suis parti de là avec un autre nouveau véhicule pour aller m'amuser. Donc, ça valait le détour du côté de la Beauce. Danny, aujourd'hui, on parle des cours qui sont offerts pour le VTT. Oui, effectivement, il y a des cours d'affaires pour le VTT, donc il y a des cours de conduite pour les débutants, mais aussi il y a un cours qui est fait aussi pour les personnes qui transportent des passagers sur des quads modifiés. Ah. Donc, Quand tu dis modifiés, c'est des quads qui sont une place, mais qui ont été modifiés à 2 places, c'est ça? Qui ont été modifiés à 2 places, donc on a rajouté un siège. Donc, c'est de la formation de base, mais c'est de la formation pour la compréhension du comportement du véhicule. Transfert de poids, parce que les véhicules tout-terrain, c'est des véhicules de conduite active. Donc, transfert de poids, monter des collines, comment se déprendre dans les collines qu'on a vues avec toi en début de saison. Comment se déprendre dans les collines, faire des virages en U dans les collines. Toutes les techniques pour conduire et maîtriser son VTT de façon adéquate, parce que notre poids a 80 % d'influence sur le comportement de notre véhicule. Lorsqu'on circule dans les sentiers et on a à traverser une route, bien, ça prend un permis qui s'y rattache, ça prend un permis qui nous autorise à traverser la route. Donc, permis de conduire, fait que permis de véhicule normal, un automobile. Permis de scooter, ça pourrait fonctionner? Permis de scooter, ça peut fonctionner. Par contre, aujourd'hui, le cours de scooter est rendu plus dispendieux. Donc, à la SAC, vous pouvez vous informer. Il y a un permis qui est disponible, qui est sur un examen écrit, qui est abordable pour les jeunes. OK. Puis, est-ce que l'âge, c'est bien 16 ans pour conduire un véhicule en route? C'est 16 ans pour conduire un véhicule en route. Il y a pas d'âge. Là, on ne peut pas conduire un véhicule en route au Québec si on a moins de 16 ans. OK. Et si j'ai mon permis de construction, est-ce que je peux conduire un véhicule VTT? Non, mais tu peux te bâtir un beau garage pour mettre ton VTT, par exemple. Ça, c'est bon, ça. Merci, Danny. Alors, on vous l'a présenté à l'émission la semaine passée. On a vu toute la préparation qu'elle a faite pour le Trophée Rose des Sables. Elle revient tout juste il y a quelques jours de cette fameuse expérience. Marie-Michel, comment ça l'a été? Ça s'est bien passé, somme toute. C'est sûr que c'était différent de... C'est une grosse expérience, là. Oui, c'est ça. On ne pouvait pas s'attendre à ce que c'était en vrai, là. C'est dur à décrire, en fait, là. On devait se rendre à Cibourg. Tout le monde? Oui, tout le monde devait passer par Cibourg, au sud de la France. Donc, pour se rendre de Cibourg jusqu'au Maroc, j'ai embarqué avec une équipe qui faisait le rallye en 4x4. Je ne l'ai pas perdu. Puis, mon quad, dans le fond, était transporté par l'organisation jusqu'à Erachidia. Puis, j'ai pu en prendre possession au Maroc directement. Marie, on est le matin au Maroc, le fameux matin du départ qu'on attend depuis, ça fait plus qu'un an, tu te prépares pour cette journée-là. Comment ça se passe, là? C'est une grosse organisation, 200 quelques équipes. Là, on a hâte que ça parte, là. Oui, bien, le matin, le premier départ était à 7h30, mais pour pas que tout le monde là, se garoche à l'arche de départ puis parte en même temps, il y avait, ça fonctionnait avec les numéros pour la première journée, les numéros d'équipage. Donc, tout le monde allait voir sur la feuille, là, tout le monde était fébrile. Le matin, il y avait un tableau qui indiquait tout le temps les heures de départ. Là, il y a 200 personnes là, qui s'en vont devant le tableau pour regarder leur heure de départ. Puis, c'était tout le temps environ 20 véhicules à la fois qui partaient à des timings un peu différents. Marie, il y a combien de journées là, de rallye comme tel durant toute ton aventure? Dans le désert, les journées de rallye comptées là, au classement, c'était 6 jours. OK. Puis ça se passe comment? Là, la première journée est partie, tu roules. Sur quoi tu as à te fier pour savoir où tu vas? Là? Bien, on part avec un roadbook puis une boussole seulement. Pas le droit de GPS. Pas évidemment. Le droit. Non, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'au début, ça demandait une adaptation, là, de se diriger seulement avec les caps puis les petites flèches qu'on nous indique sur le roadbook. Là. OK. Oui, bien, les cartes ne servaient pas à grand-chose. C'est ça, on était rarement sur des routes ou dans des villages. OK. Donc, c'était des pistes tracées dans le sable qu'on devait suivre la plupart du temps. Puis des fois, il y avait du hors-piste carrément, que là, il fallait vraiment se fier au cap puis fixer un point
un point au pour loin. se diriger, oui. C'est sûr que le fait d'être seul, c'est ce que je dirais ce que j'ai trouvé le plus difficile parce qu'au début de la journée, ça va quand même bien, là, garder ton cap avec la boussole, suivre le roadbook, suivre ton odomètre, conduire. Ça fait beaucoup de choses pour une personne. Au début, ça va bien, mais après 100 km, là, j'étais fatiguée, j'avais chaud. Puis là, ben, c'est là que je commençais à faire des erreurs d'inattention puis que je trouvais ça plus difficile. Puis souvent, j'avais à demander. Là, j'étais rendue au camion, justement, que je croisais sur la piste. Là. Pour ma part, c'est pour ça que je voulais faire le Trophée Rose des Sables en quad, pour le faire toute seule pour le défi que ça apportait. Puis, ben, c'est sûr que côté conduite, ça m'inquiétait beaucoup, tu sais. On s'en était parlé avant, puis j'avais beaucoup de crainte par rapport à ça, mais finalement, j'ai trouvé que c'était le bout le plus fun puis le plus facile parce que j'étais beaucoup avantagée par rapport au 4x4. Souvent, si les routes coupaient, si on voulait passer, sauver quelques kilomètres, couper un peu, ou, ben, en quad, c'était facile. C'est ça, c'est plus facile. Il n'y avait rien qui nous arrêtait, c'est ça. Ou même dans le sable mou, on voyait les camions qui devaient jamais arrêter là, puis pour pas rester pris. Puis moi, j'avais aucun problème de ce côté-là. Pour ça, j'ai trouvé ça plus facile. Est-ce que ça t'est arrivé d'être pris ou de penser que tu pourrais pas passer à cet endroit-là avec le quad? Bien, c'est sûr qu'au départ, le rallye est surtout pensé en fonction des camions. Donc, quand un camion peut passer, ben moi, là, en quad, je passais vraiment facilement. J'ai jamais pensé rester pris. J'ai jamais eu de difficultés vraiment là, de conduite, là, de grosses difficultés techniques. De ce côté-là, ça allait super bien. Le gros désavantage du quad, c'est plus le fait que tu es à l'extérieur et que tu as beaucoup moins de place pour transporter tout ton équipement. Oui, c'est sûr, j'ai moins de place pour transporter mes choses. Je suis exposée au soleil. C'était difficile là, à la poussière des autres camions. Mais de ce côté-là, les camions, les filles en 4x4 étaient super respectueuses. À chaque fois que j'étais arrêtée, ils me demandaient si j'avais besoin d'eau, s'il me manquait de quelque chose. Puis si elles me voyaient arriver dans leur miroir, ben, elles se tassaient pour pas que je mange leur poussière. Elles me laissaient passer. Que tout le monde était super respectueux. Il y a une bonne camaraderie quand même. Ça reste que c'est une compétition. Mais la camaraderie, je pense qu'elle est aussi importante que le classement général à la fin de l'épreuve. Oui, bien, la grosse majorité des filles qui font le rallye, c'est pour l'expérience, c'est pour le trip personnel. Donc, il n'y a pas vraiment là, de... Personne joue du coude, puis personne fait de coups à personne. C'est correct comme ça aussi. Oui, c'est ça. C'était super le fun de ce côté-là. Ken, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ça fait longtemps que les amateurs de Yamaha attendaient le côte-à-côte Yamaha. Il est arrivé, le nouveau Viking, mesdames, messieurs, 700, c'est bien ça? Exactement. Le Viking, un nouveau modèle complètement dans la gamme Yamaha. Ça n'existait pas avant. On voit que l'inspiration du Rhino, qui est le prédécesseur, est encore là un peu. La grosseur du véhicule, moi, j'avais peur que ça soit gros, que ça soit trop gros, trop long, trop large, mais ça va bien. Même en sentier un petit peu plus étroit, une fois qu'on est habitué au véhicule, à la conduite, savoir exactement où nos roues sont, ça va vraiment bien. Évidemment, il y a la direction assistée. Et on a parlé des 3 places tantôt, ce qui est quand même très le fun parce qu'en fait, moi, quand on parle famille, partir avec sa femme, avec ses enfants aussi, c'est bien trippant. C'est sûr que 3 gars de notre charte. Corpulence. Oh, ouais. Prestance. 3 gars de notre prestance. Bon, on est peut-être un petit peu serré. Mais tu sais, je pense que pour partir n'importe quoi en famille, dans les sentiers, c'est extraordinaire, c'est super le fun. C'est ça. Le véhicule le fait très bien. C'est sûr que c'est un très bon 2 places. Ouais. Mais mettons que la 3e place, c'est soit pour un enfant ou 2 adultes plus petits. Là. On l'a essayé à la blague avec moi, toi et le caméraman. On est serré, là. Mais il faut s'entendre que je pense pas que c'est dessiné pour ça. Et non, moi, je trouve que ça, c'est parfait de porter 3 HS dans un camp. C'est ça. Faut pas oublier que le Viking, c'est vraiment le nouveau Rhino, si on veut. Et le Rhino avait vraiment été dessiné plus comme véhicule utilitaire, qu'on a commencé à se servir pour faire de la randonnée. Donc, la base un peu des véhicules côte à côte dans les sentiers part un peu du Rhino. Et là, bon, ben, on le sait qu'Yamaha aux États-Unis, ils ont eu plusieurs poursuites. Ils ont arrêté, si on le veut, le développement ou l'amélioration du Rhino, le temps que ces choses-là se règlent. Et là, ils nous sortent un véhicule. Tout le monde s'attendait, tout le monde espérait voir un super véhicule avec motorisation, des motoneiges avec les moteurs Genesis 1000 pour avoir un véhicule super sport.
Mais au fond, on le savait que Yamaha, c'était pas ça leur créneau. C'est pas là qu'ils s'en allaient. Ils voulaient nous apporter un véhicule comme le Rhino était avant. C'est un véhicule qui a une capacité de remorquage de 1500 livres. Et on peut pas dire que c'est un véhicule qui est laid. Non, non. Le profil est très, très beau. C'est Super sûr beau. que là, nous, on a un véhicule qui a eu les petites lumières au LED de rajouter. Ça, c'est le fun, là. C'est des petites affaires agréables quand Juste tu fais de pour la conduite de aller, nuit, c'est là. ça, pour aller, mais tu sais, c'est un véhicule, c'est deux, trois petits accessoires qui vont faire comme, ah, tu vois, tu sais, c'est beau, ça flash, ça prend pas grand-chose pour agrémenter le look. Pour quelqu'un qui cherche un véhicule de ce type-là, Ouais. qui veut avoir là un très bon véhicule, autant travail que randonnée, je pense qu'on est bien servi. Parce qu'on sait que la réputation de Yamaha aussi est très bonne au niveau du moteur, au niveau de tout. Fait que, tu sais, c'est quand même un côte-à-côte extraordinaire, ça. D'abord et avant tout, Yamaha, c'est une compagnie de moteurs. Ben, c'est ça. Et donc, il n'y a aucun stress à avoir du côté de la motorisation. Certain que ça a déjà été testé énormément. On va avoir beaucoup. Moi, je suis certain qu'on va avoir beaucoup de ça dans les sentiers dans les prochains mois, puisque là, pour l'instant, il n'est pas disponible la semaine prochaine chez votre concessionnaire. Là. OK. Mais ça s'en vient, on regarde ça de près. Nouveau président du club quad Mekinac, Danny Morin, véritable expert en sécurité, veille sur ses concitoyens de la MRC de Mekinac depuis près de 20 ans. Dévoué à lutter contre les accidents, il se fait un devoir d'encadrer la pratique du quad sur son territoire. Aujourd'hui, toute la communauté le remercie pour cette disponibilité. C'est quoi ton moment fort de toute ton expérience, là? Ben, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les bouts où j'étais toute seule, que je voyais pas de camion devant, pas derrière. Puis le paysage, là, ça m'étourdissait un peu, ça me donnait le vertige là, de voir le grand espace. C'était c'était impressionnant. C'est vraiment différent de ce qu'on peut voir ici. On pense qu'on a des grands espaces ici, mais on a toujours des arbres, on a toujours un sentier. Là-bas, c'est le dépaysement, mais vraiment total. Oui, vraiment. Les conseils, est-ce que les pratiques que tu as faites, autant à Mécaglis que les pratiques qu'on a faites ensemble, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à te donner la petite confiance que tu avais besoin, peut-être pour t'aider à te donner le petit coup de pied que ça te prenait pour continuer dans ta journée? Ben ouais, je pense que ça a vraiment été une question de confiance. Puis je l'ai vu avec la première journée que j'ai trouvé plus difficile. À mesure que j'ai pris confiance en moi, les étapes allaient de mieux en mieux. Puis c'est sûr que les pratiques que j'ai faites ici ont joué beaucoup sur la confiance, là. Au départ, la première journée, quand je me suis perdue, j'étais un petit peu déçue de voir que j'avais fait beaucoup de kilométrage. Mais après, j'ai réalisé que j'étais là pour l'expérience. Puis les dunes, c'était dans les dernières étapes, là. Je savais que le pointage, tu sais, comptait pas trop de cette journée-là pour moi. Fait que j'en ai profité là, au max. Marie, moi, je veux te dire que j'ai vraiment jamais eu aucun doute sur le fait que tu finirais ou pas. On le voyait beaucoup lors de tes pratiques. La détermination était vraiment là, présente dans tes yeux. Puis c'est là qu'on voit que tu voulais vraiment apprendre. T'étais comme une éponge, comme un enfant qui prend tous les conseils, qui arrivait de tous les côtés. La pratique, ça a toujours super bien été. C'est sûr qu'on n'a pas pratiqué dans un élément de désert, mais tu étais vraiment là, tu étais prête à écouter. Puis je le voyais, je le savais en toi que tu étais capable. Bien content. Bien, je remercie toute l'équipe du Tour de Sentier pour leurs précieux conseils. Pas de problème. Ça nous fait énormément plaisir. Yes. Good job. Là, on est quand même à, je vais vous dire ça dans une seconde, à quelle hauteur et altitude on est, parce que... Il est gossant que ça monte. Un guide bien préparé, c'est toujours comme en haut ce qu'on est. Nous sommes à 550 mètres. Pour vous donner une information aussi, 550 mètres, on est à la même hauteur que Saint-Zénon, qui est la plus haute ville du Québec. Puis là, on a un problème avec une machine. Vraiment, on sait pas quoi faire. Il va falloir abandonner Pat. Mais lui, ça, t'es déplugué?
serait peut-être bon que tu sois plugué. On va pas fêter dans ça, les couilles. Donc, on a trouvé le problème sur le 4 roues que Pat ont habilement masterisé pendant tout ce week-end. Ouais, mais ça, c'était prévu parce qu'on n'avait pas de session mécanique. C'est ça. Fait que je me suis dit, il faudrait que je fasse ma part dans ce show-là. Alors, On suspecte une branche qui est allée casser le solenoid switch pour la transmission. Donc, la transmission ne marche plus ici, mais elle avance quand même parce qu'elle est en mode automatique. Voilà. C'est maintenant le temps des adieux. Fred s'en va par là, nous on s'en va par là. Ou nous on s'en va par là, Fred s'en va par là. Lui il retourne dans son village à 600 000 lieues d'ici, hein? La Tuque. Belle petite place que je vous conseille de venir voir avec des mitaines. La Tuque des mitaines. Hey le gros! Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, c'était très agréable. Ouais. T'es un très bon guide. On se revoit cet hiver en skidoo. Cet hiver en skidoo. En motoneige. En motoneige. Ouais, faut pas privilégier skidoo, là, c'est motoneige. Martin Rodrigue porte dans son cœur les 4 valeurs du Club Quad des aventuriers de la Montérégie, soit sécurité, respect de la faune, prévention et amitié. Jour après jour, il travaille avec énergie à titre de président afin de les promouvoir auprès de ses membres. Cette année, il mérite amplement de recevoir les honneurs. Bravo, Monsieur Rodrigue. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez passé une belle demi-heure avec nous. La semaine prochaine, on s'en va sur les Monts-Valin à la pourvoirie Itouk. Et bien sûr, l'Odyssée Quad se poursuit. T'es sûr, Ken, que ça améliore l'image que je vois de même? Oh oui. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad.